Le mythe du tout ou du rien. Septième mythe. Septième fausse conception. La septième fausse conception, c'est le mythe du tout ou du rien. Si je ne puis atteindre le sommet, alors je n'essaierai de diriger. Si je ne puis atteindre le sommet. La réalité est que la plupart des leaders ne seront jamais le directeur général. Retenez cela. La plupart des leaders ne seront jamais le directeur général. La plupart des leaders ne seront jamais le pasteur principal. Retenez cela. Amen. Cela voudrait-il dire qu'ils devraient entièrement renoncer de conduire? C'est ce que certaines personnes font. Ils définissent le succès comme étant le sommet. Parce qu'ils ne sont pas au sommet, ils deviennent déçus, amers et cyniques. Ils deviennent même un obstacle clé à leur organisation. Vous n'avez pas besoin d'occuper la première place en tant que leader pour faire la différence. Vous n'avez pas besoin d'occuper la première place pour faire la différence. Comme nous l'avons vu dans les exemples bibliques, ce n'est pas facile de conduire à partir du centre. Non, ce n'est pas du tout facile. Mais on peut le faire. Devenir un leader efficace de 360 degrés demande des habiletés pour diriger les gens qui se trouvent au-dessous de vous, à côté de vous et en dessus de vous. Donc voici les trois challenges, les trois défis qui se présentent au leader du milieu. Il doit diriger les personnes qui se trouvent au-dessus de lui, des personnes qui se trouvent à côté de lui et des personnes qui se trouvent en dessous de lui. Vous pouvez apprendre ces habiletés-là et vous pouvez influencer les gens à tout niveau de votre organisation, même si vous n'avez jamais occupé la première place. Mais comme Joseph, comme Jéthro, vous pouvez influencer. Voyons le cas de Jonathan. Jonathan qui n'a jamais été roi. Jonathan était fils du roi. Il doit probablement sentir qu'il devrait succéder à son père sur le trône. Malgré cela, il savait que Dieu a choisi David et non pas lui pour diriger Israël. Jonathan resta fidèle à son ami David jusqu'à la fin de sa vie. À son grand risque, encore et encore, Jonathan servit David. Jonathan était disponible, dépendable, vulnérable et responsable. Jonathan nous enseigne beaucoup de principes au sujet de comment conduire, de comment servir, même si nous n'avons pas la première position. Ayez de la foi et du courage. Si vous êtes un leader de 360 degrés, un leader du milieu, ayez la foi et ayez le courage. Ce n'est pas facile. Donc quand vous trouvez que tu es en train de outrepasser tes droits, lui là, il pense que c'est lui qui est le pasteur principal, quoi. Et quand il prêche même là, il prêche en gars comme si c'était lui. Quand il dirige comme si c'était lui. Mon frère, tu n'es pas le principal. Ma soeur, tu n'es pas la principale. Ce n'est pas toi le DG. Donc, ayez la foi et ayez le courage. 2. Prenez l'initiative. Ne dites pas, bon, comme ce n'est pas moi là, c'est en train de se gâter sous tes yeux. Mais la responsabilité que nous avons, parce que le plus important n'est pas le titre, mais c'est la tâche que tu accomplis. Donc tu es responsable du groupe musical. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le titre que Dieu regarde, mais c'est ce que tu fais que Dieu regarde. Prends des initiatives. Va voir ton pasteur, va voir ton père. Ah, papa, nous voulons au niveau du groupe musical organiser un concert. Nous voulons faire une veillée de prière. Nous voulons faire tant, nous voulons faire tant. Vous savez, on peut contribuer à la croissance d'une œuvre de par ses idées. De par ses idées. Il y a des gens qui ne savent pas évangéliser. On va beau faire, mais ils disent qu'ils ne savent pas évangéliser. Mais ils sont riches en idées, ils sont riches en pensées, ils ont les moyens qu'ils peuvent mettre à la disposition, à la disponibilité de ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Donc, un leader de 360 degrés est celui qui a la foi et le courage. 2. Qui prend des initiatives. 3. Accepter d'avoir des responsabilités. Ayez de la foi et du courage. 2. Prenez l'initiative. 3. Accepter d'avoir des responsabilités. 4. Connaissez le cœur du principal leader. Il faut connaître son cœur. 5. Encourager le leader principal. 6. Gagner la confiance de ceux qui sont au-dessus de vous, à côté de vous et en dessous de vous. 7. Servez et valoriser les autres. 8. Être capable de communiquer la vision du pasteur principal. Soyez capable de communiquer sa vision aux autres. 9. Embrasser le rêve du pasteur principal. Et 10.
maintenir une attitude positive.